Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu innovant quand même parce que je vous avais promis que je referais des concepts innovants. Donc aujourd'hui celui-ci en fait partie, je vous explique tout, c'est parti. Alors dans le concept du jour, je me suis noté plein d'idées, grâce à vous j'ai pu noter plein d'idées de vidéos parce que je vous avais demandé dans ma dernière vidéo de m'en proposer. Donc merci à vous tous, vraiment j'ai pas encore répondu mais je vais bientôt le faire, merci beaucoup. Et parmi ces idées, il y en a une qui a été proposée qui ressemblait à quelque chose que j'avais fait il y a 2 ans. Donc il va y avoir une anecdote, vous êtes pas prêts. Mais d'abord je vais vous dire ce que c'est le concept de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais reproduire des photos IRL sur SSO. Le but c'est que j'ai choisi 3 photos de moi à cheval qui datent plus ou moins et du coup j'ai choisi des photos qui ont un peu une anecdote. Donc pendant que j'essaie de reproduire cette photo, et ben je vais vous raconter l'anecdote. Comme ça c'est un concept qui change, qui innove, où on va essayer de reproduire des choses IRL mais sur SSO, mais aussi c'est un concept où vous allez avoir un peu des anecdotes, donc c'est parfait pour écouter ça pendant vos courses ou pendant quoi que ce soit que vous voulez finalement. Et du coup je trouve que c'est assez sympa, ça mélange un peu un entraînez-vous avec moi avec un concept innovant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je vais aller faire une course et avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous raconter vite fait l'anecdote dont je voulais vous parler. Cette anecdote en fait, c'est j'ai déjà tourné une vidéo très semblable à celle-ci en 2022, je crois que c'était, donc ça date, hein, ça fait 3 ans maintenant. Ce concept de vidéo, c'était je reproduis vos photos, je reproduis vos photos, je crois que c'était ça, mais en fait vous m'envoyiez des photos SSO et moi je devais les reproduire. Et du coup, je vous avais proposé ce concept, vous aviez envoyé plein de photos. Je pense que je suis même capable de retrouver le dossier photo où il y avait toutes les photos que vous m'aviez envoyées. Et du coup, j'étais trop contente et j'avais tourné la vidéo finalement. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Je suis plus sûre. Je me rappelle parce que c'est arrivé au même moment où avec mon agence de com, on faisait un salon. Et donc du coup, je me rappelle qu'au salon, j'étais pas bien du tout. Mais du coup, j'avais tourné la vidéo la veille et le lendemain, il y avait le salon. Et en fait, je crois que ma vidéo était erronée. Je pense qu'il y avait eu un souci lors du tournage et donc ma vidéo, en fait, elle a pas été bien enregistrée et je pouvais plus rien en faire. Ou alors non, c'est même pas ça, attendez, c'est pire. J'avais terminé le montage de la vidéo, c'était ça. J'avais terminé le montage de cette vidéo. La vidéo était finie en fait. Il restait plus qu'à la poster, il restait plus qu'à l'exporter et la poster. Et il y a eu un gros problème au montage et j'ai tout perdu. Et je crois que j'avais perdu tous les rushs aussi. Il y a eu un gros souci qui a fait qu'en fait cette vidéo n'a jamais vu le jour alors qu'elle était finalisée, tournée, tout ce que vous voulez. Amis, il est 22h52. Ça fait depuis 8h ce matin que j'essaie de récupérer ma vidéo, sachant que j'étais dans un salon toute la journée, j'étais sur la récupération de ma vidéo et ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup j'étais tellement triste et je me rappelle que je demandais à mes collègues au salon mais vous avez pas une technique et tout, genre je cherchais les gens qui paraissaient plus geeks on va dire et j'essayais de trouver des solutions mais personne n'a été vraiment capable de m'aider donc voilà. Donc c'est un concept qui n'a jamais vu le jour, c'est la petite anecdote de ce concept là et donc je pense que je vais vous redemander des photos SSO que je vais essayer de reproduire, voilà comme ça on sera toujours encore dans le fun et cette fois-ci avec le matériel que j'ai maintenant, normalement je devrais pas avoir trop de problèmes de perte de quoi que ce soit. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer, en fait on va commencer le concept, je vais vous montrer à chaque fois la photo que j'ai choisie et après on essaie de la reproduire. Donc c'est parti! Alors voici la première photo qu'on va essayer de reproduire. Me voici. Ouais, je sais, j'ai un petit peu changé. J'avais l'air super blasée sur la photo, mais je vous promets, il y a un petit sourire au coin. Me voici avec Vaquero, qui a été mon poney préféré dans le premier club où je vais monter, mais je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc c'est une photo très simple où je suis à pied avec lui. On voit pas trop de détails de moi, on voit juste que j'ai une veste avec un espèce de t-shirt en dessous, donc on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble. J'ai les cheveux lâchés et Vaquero a juste un licol. Voilà, donc moi la complexité de cette photo ça va être de trouver un poney qui ressemble à Vaquero. Là vous le voyez pas très bien, moi je vois à quoi ressemble sa robe. Mais le souci c'est que sur SSO, soit les chevaux ont la bonne robe mais pas la bonne taille, c'est des chevaux alors que lui c'était un poney. Soit ils ont la bonne taille mais c'est pas du tout la bonne robe. Donc on va voir ce que je vais privilégier. Et puis moi de mon côté, faudra juste que je ressemble un minimum on va dire, mais je peux pas non plus faire des miracles mon personnage quoi. Alors c'est parti. Alors je vais mettre la photo sur le côté, sur le teco moi mes refs. Alors si jamais j'ai déjà préparé on va dire des chevaux qui pourraient faire l'affaire. Soit ils ont la bonne taille, soit la bonne robe. Alors il y a Wolfie
qui est un des meilleurs candidats. Alors je sais qu'au niveau de la tête ça ressemble pas parce que lui il a la tête toute blanche alors que Vaquero a juste une grande liste qui déteint en plus sur le chanfrein, mais il a la bonne taille. Par contre ouais, il est au niveau de la tête, faudrait essayer de voir quand même un truc avec la tête. Là on a Nebula qui pourrait faire l'affaire. Bon c'est un curly je crois, les gens ils sont en PLS quand je monte des curly. Non c'est un poney genre quoi? Attendez j'ai un doute maintenant. Non, c'est le curly. Ok. Il pourrait faire l'affaire. Franchement, il pourrait faire l'affaire qui... mais qui plus est, attends, mais il a les yeux verrons comme Vaquero. Mais attends, c'est exceptionnel. Ok, lui pour l'instant c'est le meilleur candidat. On a Sunny Kid, mais pareil, Sunny Kid c'est... Bon, est-ce qu'il a les yeux verrons? Non, il a les yeux bleus. Après, ça peut le faire parce que comme il y a son toupet qui cache un peu ses yeux, on peut faire croire que... Mais lui, c'est pareil, je trouve que la liste... Enfin, il a une trop grande tache blanche sur la tête. On a Sparkle. Au niveau de la robe, c'est pas du tout ça. Et pareil, au niveau de la tête, ça va pas. Et c'est d'ailleurs trop fin par rapport à Vaquero qui avait une belle petite tête. Mockingbird, ouais... J'ai mis Coyote aussi qui est pas mal. Non mais je pense que pour moi le meilleur candidat c'est Nebula. Alors je sais, vous ne l'appréciez pas forcément, mais au niveau de... Elle a les yeux verrons. Vaquero avait aussi une petite... le bout du naseau on va dire un peu rosé comme ça, donc ça peut le faire. Maintenant, moi ce que j'ai peur c'est que on ne puisse pas mettre de l'icole à un curly. Et ça me... Ça va tout me casser, moi je le sens les amis. Alors attendez, on va aller dans équipement. Heureusement que j'ai fait le tri dans l'icole. Ah je peux. Ah si vous savez comme ça me fait plaisir. Bon, pendant que je configure tout ça, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec Vaquero. Alors il faut savoir que c'est quand je montais dans mon premier centre équestre, dans lequel j'ai commencé l'équitation. En fait j'ai commencé quand j'avais 7 ans, 8 ans je crois. Donc c'est là-bas où j'ai commencé les cours. Il avait fermé une première fois puis il a rouvert. J'essaie de trouver un licol qui pourrait le faire, je pense que celui-là c'est celui qui va le mieux. C'est pas le même, on va mettre celui-là. Et en fait, est arrivé Vaquero avec un autre cheval qui s'appelait Verso. C'était en 2012 je crois. Et j'avais pas immédiatement de coup de cœur sur Vaquero, j'aurais eu l'opportunité de le tester quand il est arrivé, mais la monitrice m'avait dit qu'il était assez, on va dire, assez rapide. Et moi j'avais peur à ce moment-là un petit peu des chevaux trop rapides. Enfin je sais plus trop en fait, parce que je montais une jument rapide, mais bref. Et en fait, je sais plus trop comment c'est parti, mais au fil du temps, je l'ai commencé à le monter et ça a été un coup de cœur. Et ça a été un des premiers chevaux coup de cœur où c'était pas juste pour le monter et je le travaillais beaucoup à pied. Alors je pouvais pas faire des miracles, mais on va dire que je vais essayer de me mettre en démaquillé parce que je sens... je t'ai maquillée, je sais pas, mais alors très discret. Et du coup, par la même occasion, j'ai beaucoup voulu le travailler à pied, donc je pouvais pas faire des miracles. Par contre, après le cours, je le sortais à pied, je le faisais brouter, j'adorais l'amener au pré, etc. Et je voulais absolument faire du travail à pied, donc j'ai été la première en fait dans mon club qui a proposé de faire des cours de travail à pied parce qu'on en faisait never, alors que c'est hyper important pour moi. Et du coup, de là, j'ai pu faire du travail à pied avec lui, donc on a appris quelques petits tours et tout, enfin j'avais vraiment kiffé. Et je sais que j'avais aussi fait mon premier concours de trek, je crois que c'était du trek, ça mélangeait endurance et PTV, et en fait il devait se faire en extérieur, donc dans une autre écurie, et en fait ça ne s'est jamais fait. Et au final, on l'a fait chez nous, au centre équestre, et c'était la fin, parce que on savait déjà que le centre équestre allait fermer en septembre, et on a fait ça en juillet-août, donc j'étais déjà pas bien, quoi. Et là, je suis tombée. Voilà, Vaquero, devant un obstacle de cross, il m'a dit « Nope, ça dégage !» Donc je suis tombée. Mais voilà, et après, le centre équestre a fermé, moi je voulais absolument pouvoir l'acheter, mais bon, j'avais quoi? J'avais 13 ans, 14 ans peut-être, donc... personne n'avait les moyens, j'étais un petit peu trop... j'étais trop dans mes rêves, quoi. J'étais trop ambitieuse, on va dire, par rapport au projet que c'était. Et du coup, je n'ai jamais pu acheter Vaquero, mais je sais où il est. Et il est resté dans l'écurie que c'était. En fait, c'est une écurie western de base. Et ils avaient prêté les locaux en fait à ma monitrice qui faisait du dressage, donc plutôt de l'équitation classique. Et c'est elle qui a fermé, mais le centre équestre western il a continué, mais il faisait pas de cours de dressage ou quoi. Et Vaquero est resté parce que c'est la fille du proprio qui l'a acheté, enfin... Le proprio l'a acheté à sa fille qui avait genre 7 ans. Donc forcément, j'aurais jamais pu l'acheter quoi. Mais voilà pour l'histoire avec Vaquero. C'est un cheval que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai beaucoup progressé. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai aimées et je lui remercierai toujours pour ça. Voilà, c'est un très beau cheval et je l'aime beaucoup. Alors au niveau de la coiffure, comme vous pouvez le voir, je suis en galère depuis avant, mais soit je vais aller chercher cette coiffure. Parce qu'en fait, comme j'ai quand même la frange qui me passe sur le... Je vous montre. Vous voyez, j'ai la frange qui me passe sur le visage. Le souci étant que avec cette coiffure, on le voit pas très bien. Mais j'ai pas les cheveux aussi bouclés. Vous savez, on va quand même partir sur ça, c'est pas grave. Le maquillage me paraît pas trop mal. On va enlever les boucles d'oreilles parce que pour le coup, il y en a vraiment pas. Et je vais juste essayer. En vrai, là, c'est pas trop mal, hein.
Ça ressemble pas mal. C'est quand même plus un haut... Bon déjà j'ai pas de top, de bonnet, tout ça. Mais par contre j'aimerais bien essayer de trouver... Je sais pas si je vais trouver honnêtement quelque chose qui ressemble. C'est on va dire c'est une matière un peu comme... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. C'est une matière un peu comme ça, un peu sportwear comme ça, mais j'ai pas. Ça peut le faire. Non, c'est pas comme ça. Je vais mettre de côté les prétendants. Vous allez vous demander mais de quoi elle parle. Je sais que on va dire le gilet était brun. Ah, pas mal, pas mal. Ça, j'aime bien ça. Il y a vraiment des garages chez moi qui font peur. Ça peut le faire. Non, c'est pas trop cette matière-là. J'arriverai pas à retrouver exactement un haut avec le... Parce que c'était un gilet et en dessous, j'avais un t-shirt avec écrit, je crois, Love ou un truc comme ça. Mais j'arriverai jamais à retrouver exactement la même chose. Donc je pense que je vais partir sur ce haut-là. Et de toute façon, on voit pas le bas. C'est très cadré, assez serré. Donc voilà. Ok, donc on va rien changer. Et puis, on va prendre du coup Nebula et... on va aller faire ça à la neige. Et comme il n'y a plus de neige, je peux plus la faire venir de nulle part, et ben on va aller à la vallée du dinosaure oublié pour qu'il y ait au moins un peu de neige dans le décor, parce que du coup il y a de la neige derrière. J'avais fait ça en hiver. Et bon, le plus dur ça va être d'avoir la même ambiance, parce que là vous voyez sur la photo je tiens Vaquero, sauf que ça va être compliqué sur SSO que mon personnage tienne Vaquero. Il va falloir que je trouve une bonne mémote je pense. Donc je vais voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors là, je pense que c'est pas trop mal parce qu'on a un petit peu une petite cabane derrière et c'était un petit peu le cas aussi dans la photo, on a aussi un peu des infrastructures. Donc je vais me poser et je vais essayer de voir quelle mimique elle peut le faire. Je vais enlever le fil parce qu'on voit plus du tout qu'il a les yeux verrons. Oh là là, bon la gueule du poney par contre, ça rend pas hommage. Oh, il fait ça, c'est trop mignon. Peut-être implorer. Parce qu'implorer en fait, quand elle fait ça, elle met... mais il faut vraiment le prendre au très bon moment quoi. Genre il faut qu'il baisse la tête et que ce soit le tout début d'implorer. Ça va être difficile. Hein. Je vous dis là, la photo sur SSO c'est tout un art. Allez Nebula, je crois en toi. Waouh, oh, l'animation pas du tout fluide par contre. Oh, on est sur un vraiment vieux modèle. Hein. Là, c'est long. Je crois que c'est la partie la plus longue quand tu veux faire des photos sur SSO, c'est d'attendre le bon moment. Faut qu'il... Ah, mais pourquoi elle fait cette tête? On dirait qu'elle est kécho. Mais là, on a un truc pas trop... Effectivement, j'ai le même sourire sur la photo, je suis là. C'est le moins pire, hein, je peux pas... Ah, attendez, je vais juste enlever... Bon, là, ça va pas, hein. Bien évidemment, on n'est pas du tout sur le bon truc. Non, celle-là, ça ira pas. Moi, je fais ça dans le global, mais ça va pas. Ça, tu veux peut-être que tout le monde vienne te dire... Non. Non, ça va pas. En plus, elle fait la gueule. Aide. Non, on va éviter de faire ça. Peut-être le faire, hein. Je pense que j'arriverai pas à faire de miracle, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Non mais là on dirait que là on dirait qu'on fait des potins avec le cheval et genre qui rigole à mon potin. Eh, t'as pas entendu la nouvelle? Non, vas-y, dis-moi. Dis n'importe quoi, je suis fatiguée. Pas assez près là. Allez, on n'est pas malade là. Faites-vous un plus grand câlin. Ah! Non! Pourquoi elle a sa main devant? Ça aurait pu rendre un truc trop mimi. Non mais là, comme dit, elle fait la gueule. Je sais pas ce que je pourrais mettre. Oh, mais regardez, c'est trop mignon. J'aurais pas la bonne photo, mais je pense que déjà, je kiffe juste en fait. C'est trop mignon. Ah, c'est trop mimi. Oh, mais oui, câlin, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Il faut que je fasse câlin au bon moment et ce sera bon. Attendez, j'ai le truc. Ok. Faut attendre qu'elle baisse la tête maintenant. Non, pas comme ça. Mais mange mon pied. Mais c'est... En vrai, elles sont trop mimi, les émotes de ce cheval. Bon, plus trop, on va dire un peu... Elles sont un peu obsolètes dans le sens où elles sont un peu... pas très fluides, mais elles sont trop mignonnes. Ça... Oh non, il y a quelqu'un. Non, mais comment il peut y avoir quelqu'un qui m'espionne ici? Faut pas que je me fasse déconcentrer. Non! Purée, c'est trop long. Ah, c'est pas mal, ça. Un peu trop la tête baissée, comme dit. Et pareil, en fait, il faut que je cadre plus. C'est ça qui est galère, c'est que normalement, la photo, je suis cadrée, mais genre comme ça, quoi. Après, je peux faire un petit montage pour ajouter des mains, hein, c'est pas... Mais je pense que j'arriverai pas à faire mieux, hein. Honnêtement. Seul qui passait pas trop mal, c'était... Ou applaudir, peut-être? Ah, purée, applaudir, c'est pas mal. Mais pareil, j'arriverai pas à avoir les mains au bon endroit. Je peux peut-être y arriver. J'essaye, et sinon, c'est pas grave, on passera à la prochaine photo, parce qu'on peut pas perdre 3000 heures non plus sur cette photo. J'ai paniqué, j'appuie. J'ai grave paniqué. Mon doigt, il a dit, vas-y, vas-y. Bon,
En vrai, j'arriverai pas à faire mieux et en plus la main est bien située donc je peux peut-être réussir à faire un petit montage où il y a la main dessus. Mais je crois que c'est la meilleure photo que j'ai pour l'instant. Bon, le cheval est beaucoup plus câlin que sur la vraie photo. Alors regardez là, on dirait qu'il fait un vrai petit câlin. Et encore, bon, je suis pas hyper bien cadrée. Hein. Normalement, je devrais être encore plus proche. Il est un peu coupé vers le... Hop. Le haut est un peu coupé donc c'est pas très grave. Voilà, bon, j'arriverai pas à faire mieux que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être... Pourax à fond, mais j'arriverai pas à faire mieux malheureusement. C'est vraiment trop galère. Et il n'y a pas tout qui correspond exactement. Donc voilà, pour cette première photo, je pense que ça pourrait être mieux. En plus, on voit pas trop les yeux verrons là. Faut quand même préciser que j'ai réussi à prendre un cheval qui a les yeux verrons. Là, ça va pas du tout. Là, on voit les yeux verrons, mais on voit pas que elle le tient, quoi. Les mains sont pas situées au bon endroit, quoi. Vous me direz laquelle vous préférez entre les deux. Je pense que l'autre était quand même mieux. On s'en fout des yeux verrons en soi. Vous le savez que j'ai choisi le bon cheval, mais voilà. Voilà, bon, c'est fini pour cette photo. Il est temps de passer à la seconde. Voici la seconde photo. On est sur une période assez similaire. C'était une période où je faisais des concours. Je crois que c'était un de mes premiers concours, celui-ci. Si ce n'est le premier, il me semble que c'est mon premier concours. Et comme vous pouvez le voir à l'état de mon haut, je suis tombée. Wouh! C'est très rare, Alicia qui ne tombait pas en concours. Hein. J'avais beaucoup de malchance avec les concours. Mais je montais Stomboy et je crois que Stomboy avait du Connemara, il me semble. Le problème étant que les Connemara sur SSO et les Connemara dans la vraie vie, il y a une grande différence de taille. Du coup, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui était beau, Stomboy, purée. J'adorais ce cheval. Mais on va essayer de toute façon de prendre un cheval qui ressemble un petit peu, un minimum. On dirait qu'il a limite du pur sang tellement il a je sais pas, lent comme ça. Bref, je vais essayer de trouver un cheval qui ressemble et puis de prendre, pareil, des équipements qui ressemblent. Et je vais vous expliquer, tout simplement comment on en est arrivé à ma chute, finalement. C'était mon premier concours. Ça s'est passé à Roufac, pour ceux qui connaissent. C'était mon premier concours, mes parents étaient venus filmer, je me rappelle, j'étais trop en stress et tout, j'étais là, sauvez-moi. Mais ça se passait bien, la détente s'est bien passée, c'était assez bonne ambiance. Purée, il y a un fer à cheval que je vais jeter. Hop. Je me rappelle encore de la sensation que j'ai eue quand je suis allée sur le paddock, en fait. C'était incroyable. J'ai fait une sélection pendant ce temps. Des chevaux qui pourraient le faire, je pense que Summer Kite pourrait être pas trop mal. Je reviens dans l'histoire très bientôt. Vous voyez, il y a plein de... Nebula, oui, Nebula, j'ai rien mis. On a aussi Raven. Raven pas trop mal au niveau du... Il est un peu pommelé, mais je pense que Rivero, ça n'ira pas parce qu'il a pas un corps aussi musclax, on va dire, Stomboy. Light Prince, c'est pas mal aussi. Hein. En plus, il a aussi les... Est-ce que lui aussi, là, Ah ouais, il a un museau un peu rosé, comme ça. Je pense que je vais partir sur... Raven. Ouais. Et du coup, je me rappelle, comme dit, de la sensation que j'ai eue quand je suis montée sur la piste pour la première fois. C'était très grandiose pour moi, très impressionnant parce que, en fait, je sais pas, la sensation, t'as toute l'adrénaline qui commence à monter. Et bref, c'était assez impressionnant. Je commence le parcours, comme c'était une prépa 60, déjà, c'est pas chronométré, c'est pas bien important ce que tu fais. Le plus important, c'est de faire un sans faute. Je passe les premiers obstacles, ça se passe bien. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'était ça pour le coup en 2015, je crois aussi. Donc ça fait 10 ans. Mais je passe les obstacles, ça se passe plutôt bien. Et en fait, arrive un moment où je crois que je fais un taxi et je tombe lamentablement. Et c'est à ce moment-là que mes parents n'avaient plus de batterie dans l'appareil photo et du coup, ça n'a pas été filmé. Donc je suis assez dégoûtée, je vous avoue. Ce tapis, il fait trop bien. Attendez, peut-être que je dois voir de plus près. C'est un tapis bleu-vert quand même. Donc on va savoir si celui-là... Ouais, celui-là, il va pas mal quand même dessus. Je pense que j'aurais pas plus bleu-vert que celui-là. On va quand même prendre l'autre bleu au cas où. Et ouais, je suis tombée comme une andouille. Et c'est à ce moment-là que mes parents n'avaient plus de batterie, donc ils n'ont pas filmé la chute. Autant vous dire, j'étais un petit peu dégoûtée. Voilà, j'aurais bien voulu voir la chute parce que bon... J'ai quand même eu la photo, du coup on voit la photo où je suis... ma fouée... magnifique. J'ai une tête de déprimée de la vie, mais bon, ils m'ont quand même laissé remonter, ils m'ont laissé finir mon tour, ça a été très gentil de leur part. De toute façon, comme c'était pas non plus une compétition de ouf, voilà quoi, j'avais quand même le droit de faire ça. Comme dit après, c'était selle noire basique, bride noire très basique, juste avec la muserolle, donc on est sur une muserolle, on va faire ça. Hein. C'était assez basique. Et au niveau des guêtres, ah mince, j'ai cliqué. Je crois que oui, enfin c'est quand même obligatoire. On va mettre pareil guêtres noires. Je pense que j'avais des guêtres noires basiques. Pour la cavalière, j'étais en tenue de concours, donc on va essayer de chercher un haut de concours qui ressemble. Je vais pas réussir à rajouter les grains de sable sur le truc, hein, mais
On va faire ce qu'on peut. Bon, celui-là, non, c'est un peu trop dressage. Celui-là pourrait le faire. De toute façon, il est noir, donc là, j'ai tous mes noirs, donc je pourrais pas faire. Celui-là, mais pareil, ça fait trop classe. J'étais pas aussi classe. J'étais vraiment assez basique. Au niveau du pantalon, bah un pantalon blanc, hein, ma foi, des plus basiques. Voilà, et on va mettre des bottes de toute façon, donc voilà, et le blanc c'est pas très grave. Ah oui, il y avait une bombe aussi. Hein. Voilà, la bombe c'est good, et du coup, les bottes. On va mettre des bottes assez longues. Bon, j'avais des chaps, donc les bottes, on va dire que là c'est pour tricher, c'est pour éviter de mettre des chaps. Hein. Je crois pas qu'il y ait des chaps. Là, on est Alicia 2015 qui est tombée. Alors maintenant, au niveau de la coiffure, je crois que j'avais une queue de cheval, donc on va simplement mettre une petite queue de cheval. Et puis, dans l'état dans lequel j'étais... Je crois que je m'étais maquillée. Non, je sais pas en fait. Je m'étais peut-être maquillée, mais pas autant. Après, c'est peut-être le contraste de la photo qui me fait croire que je suis maquillée. Alors que je l'étais peut-être même pas. Je sais même pas si je savais me maquiller à cette époque-là. On va rester sur ça, c'est pas très grave. Et du coup, au niveau de la coiffure, on va mettre un... On va mettre ça, c'est pas trop mal. J'avais une petite frange comme ça, coiffée comme ça en plus. Pas mal du tout, j'aime bien. On est sur quelque chose qui est assez réaliste. Et puis, ben, on va aller se rendre sur un truc de saut. Alors, où est-ce que je pourrais aller et que ça rend... C'était en extérieur, donc on va pas aller à l'équestre. Oh, je suis en train de réfléchir à quel endroit pourrait être le mieux. C'est galère. C'est galère. Non, mais je n'ai pas envie de vous parler là. Mais bref, du coup, ils ont été très gentils. J'ai fini le parcours, du coup, je l'avais terminé. Et je garde pas un mauvais souvenir en vrai de ce concours. Je vais essayer à la ferme de Steve parce que c'est... Mais au niveau des petites barrières, je sais pas si vous voyez derrière, je trouve que ça ressemble assez... Enfin, c'est assez chill, on va dire. Même si Roufax a un grand centre équestre quand même. Mais voilà, les barrières étaient comme ça à l'époque. Voilà. Mais en tout cas, oui, voilà, j'en garde un très bon souvenir et ça m'a pas empêché de refaire des concours et ça m'a pas empêché de retomber après. D'ailleurs, j'ai une... je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais faite sur ma vie équestre, mais j'ai une chute filmée que je peux vous mettre si vous voulez. Voilà, je suis plus à ça près. Mais ouais, je suis tombée pas mal de fois hein, en concours. Les seuls concours... Après, par la suite, on avait fait un concours interne dans mon centre équestre et j'avais gagné avec lui. Donc comme dit, c'est pas parce que tu tombes une fois que voilà, il y a un... Ah, il y a des petits parcours. Parfait. Bon, la taille des obstacles, il va falloir que je trouve un obstacle qui soit pas trop grand parce que je trouve qu'ils sont assez grands. Quoique les barres étaient vertes. Ah bah voilà. Celui-là, il est nickel. Il manque du jaune, mais je pourrais pas faire mieux, je pense. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Donc, on va sauter. Voilà. Et on va... L'angle, il est un petit peu comme ça. On voit un petit peu la barre dépasser. On met le filtre, on est comme ça. On voit pas forcément le... Bon, après, je pourrais pas refaire exactement le même angle, hein, parce que, voilà. À peu près comme ça. Voilà. Bon, j'arriverai pas à refaire le même cadrage, comme vous pouvez le voir, parce que... J'arrive pas à ne pas avoir ni les jambes, enfin ni les postérieurs et devoir parce que je suis coupée au niveau de la tête. J'arriverai pas à refaire ça, mais il faut au moins qu'on voit un petit peu la barre. On la voit. On voit le même angle. Je pense que c'est un peu plus comme ça. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, au niveau de l'étrier chez moi est doré. C'était pas le cas sur le machin, mais c'est pas grave. Voilà. Et en vrai, je suis plutôt contente de la tournure qu'a pris cette photo. Je m'attendais pas... Bon, au niveau de la salle, elle était peut-être mal choisie, on va dire, parce que déjà, j'avais pas de sangle comme ça, et j'avais pas les étriers dorés, j'aurais dû faire attention à ce détail. Mais la photo en elle-même, je trouve, ressemble assez bien. Bon, on n'avait pas de silo dans la photo initiale, mais c'est pas grave, voilà, on est comme ça. Donc, pour cette anecdote, franchement, c'est mon premier concours, et j'en garde quand même de très bons souvenirs. Déjà, parce que ça a été très gentil de leur part de me laisser continuer et remonter et refaire le parcours, parce que j'ai pas réellement fini sur une défaite. J'ai fini sur... j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, je suis tombée, ok, mais j'ai terminé malgré tout mon parcours. Et voilà, ça m'a pas empêché de refaire des concours, que ce soit dans c'était encore mon ancien centre équestre ou dans le deuxième dans lequel j'ai été. Et l'adrénaline que j'ai ressentie quand je suis rentrée dans la piste la première fois en voyant tous ces obstacles, c'est vraiment ce que j'ai le plus gardé en souvenir, je crois, de ce jour-là. Et le fait que mes parents aient été là pour m'accompagner en concours, ça m'avait fait trop plaisir. Donc voilà, que des bons souvenirs de cette photo. Donc je suis très contente d'avoir pu la reconstituer sur SSO. On passe à la dernière photo. Alors, c'est pas cette photo qu'on va faire. J'hésitais à prendre cette photo parce qu'il y a un Indien dessus et comme vous le savez, ça a été ma demi-pension dans le centre équestre dans lequel j'ai été l'année dernière. Et j'en garde un très bon souvenir avec Indien parce que ça a été un vrai coup de cœur plutôt émotionnellement et plutôt à pied plutôt qu'à cheval parce qu'à cheval j'ai eu beaucoup de galères avec lui. Mais je vais vous donner des nouvelles de Indien pendant que je fais ça. Mais la photo que j'ai choisie, elle est un petit peu plus simple. C'est Biscuit. Alors c'est, vous l'avez peut-être vu si vous avez un peu suivi mon aventure équestre l'année dernière. C'est cette photo-là, c'est
le premier jour quand j'avais repris l'équitation en 2023. Là d'ailleurs ça fait 1 an que j'ai arrêté l'équitation, enfin que j'ai dû arrêter financièrement parce que je me suis fait un petit peu arnaquer. Alors je sais plus si j'ai raconté ou pas cette histoire là, mais bref du coup ça s'est un petit peu mal fini, mais cette photo là a été prise le premier jour où j'ai remonté à cheval après plusieurs années d'arrêt. Donc les 2 photos que vous avez vues avant, c'était dans le premier centre équestre qui avait fermé en 2015. En 2016, je suis allée dans celui-là que vous voyez sur cette photo. Je suis restée 1 an et après j'en avais marre du centre équestre, je voulais faire que des DP, donc après j'ai accumulé des 2-3 DP. Ça s'était plutôt bien passé. Bon, il y a eu certaines DP où vraiment on sentait qu'ils pouvaient pas, ils étaient pas capables de laisser des chevaux à d'autres personnes. Ils avaient pas assez confiance. Par contre, du coup, ce qui fait que j'avais plus monté depuis 2020, ça c'est sûr, et en club j'avais plus monté depuis 8 ans. Donc vraiment quand j'ai repris l'équitation, c'était une des premières fois. Je sais plus si cette photo-là, c'était vraiment la première fois ou pas. Ouais, j'étais bien assise pour... Mais bref, voilà, c'était une des photos que j'ai reprises à ma reprise d'équitation en 2023. Et donc, je vais essayer de la reconstituer sur SSO et je vais vous raconter un petit peu... Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je vais d'abord essayer de trouver un cheval qui ressemble. D'ailleurs, je peux garder la même coiffure que j'ai et ça, c'est plutôt cool. Un cheval qui ressemble à Biscuit, je crois qu'il y en a. Déjà, on a Azur, qui est pas trop mal. Mais je crois qu'il y en a... Même mais Brady, en fait. Brady ressemble à Biscuit, hein. Je crois que même vous me disiez « Ah, mais c'est Brady dans la vraie vie !» C'est vrai que vous me disiez que c'était Brady dans la vraie vie, Biscuit. Oh, mais oui, j'en jouais en plus de ça. On va dire que Brady, pour l'instant, c'est le meilleur, comment on va dire, candidat. Donuts, il pourrait, mais il est un peu trop petit. Et surtout, il a une balzane, pardon. Il a une liste, ce que n'a pas... S'il en a une, mais c'est plus fin et c'est plus léger, on va dire. Moon Crescent pourrait le faire, mais Moon Crescent est un peu trop grand, pardon. Par rapport à Biscuit. Biscuit était assez petit quand même. Et Biscuit était un petit peu paumé. Je crois que que Brady ne l'est pas, mais c'est pas bien grave. En fait, il y en a plein qui ressemblent, mais comme dit, ils sont trop grands par rapport à la taille de Biscuit. En fait, il aurait fallu un Connemara, je pense. Biscuit avait je crois que c'était un Connemara en plus. Ça ressemble quand même beaucoup, ces 2 chevaux là. Sunny Mountain et Moon Crescent. Hein. On dirait des frères. On va partir sur Brady. Coucou mon petit bébé, comment tu vas? Qui est un peu trop petit quand même. Hein. Autant vous le dire, il est un peu trop petit. Oh, non mais en plus, il se met pas du tout en main. Alors qu'il est... il est pas en main, hein, Biscuit. Hein. J'arrivais pas à l'avoir en main, mais il est quand même la tête plus baissée. Alors que là, vraiment, Brady, il est là. La tête, elle vole, quoi. Là, pareil, comme c'est un cheval un petit peu espagnol, il lève beaucoup trop les... Mais Sunny Mountain, ça va être pareil. Il ressemble pas des masses, hein. Alors, je crois que j'ai trouvé un bon candidat, mais ça va pas vous plaire. Je dirais que Fortune Dreamer... Ouais, il a un outfit Fortune Dreamer, là, depuis quand? C'est celui qui ressemble le plus. Alors, je sais qu'au niveau de la crinière, c'est pas ça. Même si c'est un peu foncé, ça dégrade vers du clair au niveau de la crinière. Alors que pour le coup, Biscuit a vraiment les crins noirs comme Brady. Mais au niveau de la forme du cheval, on va dire, ça va pas du tout. Alors que je trouve qu'un Connemara irait beaucoup mieux, enfin lui ressemble beaucoup plus. Donc je vais quand même partir sur Fortune Dreamer, vous avez l'explication, c'est plutôt en termes de taille, déjà la taille c'est pile la bonne taille, et ouais non je pense que c'est beaucoup mieux. Je peux pas vous raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi j'ai... j'allais dire... Ce que vous devez retenir, c'est que, on va dire que je me suis un petit peu fait arnaquer là-bas, que la personne qui, pas m'engageait, mais la personne en question n'a pas tenu des engagements et a dit des choses, en fait, a arrangé les choses comme elle, ça l'arrangeait, et du coup, moi, je devais juste, comment dire, moi je faisais de la communication et en échange je montais à cheval, ça je vous l'ai répété maintes et maintes fois, mais comme il n'y avait rien d'écrit, et la personne elle a pu tout tourner à sa sauce, et donc moi, à un moment, mon ami est parti, parce que c'était un peu grâce à elle que j'ai pu monter. Et quand mon amie est partie, la monitrice, du coup, la proprio, elle m'a dit direct, vu qu'elle part, il n'y a plus trop de contrats entre nous, solennels, on va dire. Hein. Et donc, soit tu payes, soit c'est fini, quoi. Et je n'avais que des problèmes d'argent à ce moment-là. J'avais mon joint de culasse de ma voiture qui avait pété. Je venais d'emménager, j'avais des frais supplémentaires, j'avais dû payer une amende. Enfin, j'avais pas assez d'argent et j'étais que en alternance. Donc c'était impossible pour moi, là, de but en blanc, de payer quelqu'un, enfin de payer 200 € par mois pour un cheval, quoi. Je crois que c'était 150 je crois que par mois. Mais même ça, j'étais pas capable de sortir, quoi. Et du coup, je lui ai demandé s'il n'y avait pas possible
possibilité de faire un petit arrangement juste pendant un mois parce que bah déjà j'avais encore plein de vidéos qui étaient en cours, qui étaient en train d'être faites, donc c'est du temps passé et donc c'est du temps qu'elle me doit. Et elle a rien voulu entendre, elle m'a même sorti qu'elle trouvait mon comportement limite irrespectueux de demander ça, bah excuse-moi, d'essayer de m'arranger quoi, enfin voilà. Et donc je n'ai plus pu monter à cheval, mais ce que je sais c'est que Indien a été vendu et de nouveau dans un petit centre équestre je crois, mais il fait que du saut, donc c'est bien parce que le dressage il aimait vraiment plus. J'arrivais à rien avec lui et je me rendais compte que même à la fin j'avais plus du tout en fait envie de le monter, j'avais qu'envie d'être à pied avec lui parce que je sentais bien que bah ça lui plaisait pas et que ça menait à rien quoi. Oh non, je peux pas leur mettre de tapis. Oh non, je peux le faire auprès de Brady ou pas? Mais je pense que même auprès de Brady je peux pas le faire. Non, je peux pas. Très bien. Bon, bah on va devoir dévier un petit peu et mettre un tapis, un autre tapis. Donc c'est un tapis gris, donc on va essayer de faire un truc qui ressemble un petit peu. On va faire genre que c'est, voilà, comme ça. C'est un petit peu chiant ça avec SSO, le fait qu'ils aient toujours pas fait le rétrofitting. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez chiant de pas pouvoir mettre des ensembles comme ça à des chevaux qui sont pas si vieux. Les Connemara, c'est de quoi, 2017? C'est pas non plus des 2013, 2014, quoi. Alors, j'arrive pas forcément bien à voir, mais je crois qu'il avait quand même une selle brune. Donc on va partir sur une selle mixte brune, comme ça. Quand même assez foncé. Il n'avait pas de bande et il avait un filet noir assez simple. Pareil, muserolle simple. On va lui remettre... Ah bah je l'ai rangé la muserolle là, enfin le filet que j'avais. Bref voilà, et donc depuis ça fait... Ben là ça va faire 1 an hein, que je ne monte plus du coup. Donc ça me manque beaucoup l'équitation. Bien évidemment j'aimerais beaucoup monter. Maintenant je crois que vraiment le club j'ai fait des efforts. J'ai essayé de me dire que ça irait mais ça va vraiment pas le club. Hein. C'est mort, ça ne passera plus jamais je pense. Donc c'est pas grave, hein. On fait avec. Ah, mais attendez, je crois que le filet est encore sur Light Prince. Même plus s'il s'appelle Light Prince. Le meuf, elle annonce elle invente les noms de ses chevaux. Bah, ah non, c'était Raven. Oui, bah on est totalement sur le bon nom, hein. Y a pas de problème. Mais bref, du coup, voilà, l'équitation, ça m'a... Je pense que si je reprends maintenant, c'est uniquement... c'est pour avoir mon propre cheval ou une DP de niveau. Mais une bonne DP, parce que comme dit, je suis aussi tombée sur des DP, c'était pas la joie, quoi. Les gens étaient pas capables de faire confiance me faisaient pas confiance, quoi. Ça se voyait que dès qu'il y avait un souci, ils pensaient que limite que je m'adressais à leur cheval, alors que pas du tout, hein, son cheval. Enfin bref. Celle-là est la plus cohérente par rapport à ce que j'ai. J'avais un haut noir, alors je l'avais vu. Pourquoi je l'ai pas mis? J'avais un haut noir, alors j'en avais un qui ressemblait, c'était un peu comme ça, un petit polo en fait. Après j'ai pas d'autres polos qui ressemblent plus. Il y a pas de blanc normalement, mais on va dire qu'il y avait du blanc. On va changer l'histoire. J'avais un pantalon d'équitation assez gris, donc on va essayer de voir s'il y en a pas un gris qui traîne. Mais le problème c'est que tous les gris qu'il y a, c'est pas des pantalons d'équitation, c'est des pantalons très larges. Celui-là est pas mal. Celui-là il ressemble un petit peu quand même. Celui-là est bien, mais pourquoi il y a des trucs comme ça là? Il y a des trucs chelous. On va plutôt partir sur des bottes brunes parce que comme les chapes sont brunes et que j'avais ma bottine, elle était un petit peu brune aussi. Bon, elle était plutôt noire, mais on va dire qu'on va partir sur du brun pour montrer qu'il y a justement ces chapes, mais du brun foncé par contre. Ok, avec ça c'est bon, nickel. Donc voilà, et on était dans un manège, donc on va aller à la halle équestre. Je pense que c'est le lieu qui correspond le plus. Voilà, donc pour terminer sur cette anecdote, c'était quand même de bons moments. Il faut savoir que j'ai énormément progressé parce que ma meilleure amie me donnait des cours d'équitation là-bas, de dressage, et ça m'a vraiment permis de beaucoup évoluer par rapport à comment je montais à l'époque dans mon premier centre équestre et comment je montais à la fin dans celui-là. J'ai vraiment beaucoup amélioré ma posture et surtout j'ai débloqué des blocages que j'avais sur mais comment on fait pour mettre un cheval en main? Et en fait, avec Indien, j'ai réussi, mais vous m'aviez beaucoup engueulé en fait quand j'avais posté la vidéo parce que vous me disiez ouais mais il est inconfortable, il est pas bien et tout, et c'est vrai. Mais en fait, je tirais pas sur la reine en fait. Il jouait avec le mort, mais on sentait qu'il le faisait, mais que ça, c'était pas il avait pas de confort, il le faisait par pression, je sais pas, parce que comme dit, je mettais vraiment pas de poids dans les mains, j'ai beaucoup appris avec lui à avoir une main très très fine, ce que j'avais pas du tout au début. Hein. Au début, j'avais des mains mais dures, et avec lui, j'ai été obligée d'alléger ma main pour pouvoir avoir des résultats. Mais par contre, j'ai monté d'autres chevaux, j'ai monté le cheval d'une amie de l'époque qui m'a beaucoup parlé dans le dos apparemment, donc bon. Là-bas, j'ai vraiment, et il y a d'autres chevaux que j'ai montés où j'ai vraiment eu les sensations et j'ai beaucoup progressé, donc j'en garde quand même un bon souvenir. Franchement, j'en garde un bon souvenir. Bon, alors, le souci étant que le manège était ouvert sur l'extérieur, ce qu'il n'y a pas là, mais c'est pas grave. Alors, vers où j'étais? Alors, je pense que j'étais du côté de B, en fait. Et
j'étais en train de partir sur un cercle avec l'intérieur gauche avancé. Donc je pense qu'un petit peu près comme ça, même si là je suis un peu proche encore de la piste. Mais ça va être dur de faire mieux, voilà. Et il est aussi un petit peu paumelé celui-là, donc je trouve que ça va. Franchement, je pourrais pas faire mieux. Et au moins, au niveau de la taille, au niveau de l'attitude, ça va aller beaucoup mieux que Brady, pardon. Pourquoi je l'appelle par sa race, qui a une tête un peu plus grosse quand même. Le tapis, c'est pas le bon, mais je pourrais pas faire mieux. Alors effectivement, il a des petites balsanes quand même en bas. Il n'en a pas lui, c'est pas grave. Je peux pas faire des miracles avec ce que j'ai sur SSO. Mais voilà, du coup, à peu près. Alors j'ai les mains beaucoup plus hautes sur SSO que dans la vraie vie, hein, faut pas m'en vouloir. Voilà pour cette photo, qui est une des dernières photos équestres que j'ai faites, même si c'était pas la dernière, hein, clairement. Mais voilà. On en a terminé. Je sais pas depuis combien de temps je tourne cette vidéo, mais je crois que j'ai pris pas mal de temps, donc le montage va être sympa. En tout cas, j'étais trop contente de faire cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup adoré. J'espère que je vais pouvoir la poster celle-là parce que je peux vous dire que j'en ai encore des séquelles de cette vidéo que j'ai jamais réussi à poster il y a 2 ans. En tout cas, j'espère que ça vous a fait rire. J'espère que vous avez aimé entendre mes petites anecdotes en même temps que je reproduisais les photos. Je pense que je vais bientôt lancer ce concept-là avec vous peut-être. Donc soit pour des photos IRL, soit pour des photos SSO pour rester plus safe en termes de droit à l'image, etc. On verra. En tout cas, je vais lancer ça, je pense, pour refaire le concept 3 ans après du coup. Merci à vous d'avoir regardé. Si ça vous a plu, je vous invite réellement à me laisser un petit commentaire juste pour le référencement ainsi qu'un petit j'aime, ça m'aide énormément. À vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!